S'abonnez-vous. Alors les gars, comment vous l'avez vécu ce match? En tout cas, je tiens à dire déjà une chose, les supporters ont été magnifiques. Eux qui ont été souvent capricieux dans certains matchs. Je me souviens encore les supporters qui vendaient leurs billets à Francfort. Mais là, les supporters ont été incroyables. Ils ont soutenu le collectif, l'équipe, je voulais dire, pendant tout le match. Et voilà, c'était tout simplement la continuité de cette saison, notre saison en Ligue des Champions. Le Barça confirme encore une fois qu'il retourne en Europa League. On le savait déjà à partir de la victoire de l'Inter qui a écrasé Pilsen 4-0. Mais je pense que c'est l'occasion de nous commémorer un peu les occasions de Piqué. La bourde de Piqué en mode vas-y calma, la bourde d'Eric Garcia en ce moment c'est passé, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler avec de la colère ou de la rage, mais juste avec un point de vue extérieur à ce match. Parce que vraiment le match, je l'ai vraiment suivi, vraiment en mode relax, je suis le match et j'ai même rigolé quelques fois sur certaines actions parce qu'on a vu un Barça faible collectivement, un Barça limité collectivement et un Barça avec beaucoup de déchets dans les individualités, un Barça limité dans les individualités. On a vu une équipe qui avait été taillée pour un but, mais ce but n'a pas du tout été atteint. Au contraire, on a été défaillant, c'est-à-dire au milieu de terrain. Moi, personnellement, je n'étais pas très pour cette composition. Maintenant, c'est facile de le dire parce que l'on a perdu, mais jugeant quand même, nous devons quand même en tirer des leçons. Quand tu regardes ce match, ou quand tu regardes plutôt le match qu'on a eu le dimanche contre Bilbao, on pense cette formation-là que moi, j'ai trouvé c'était une bonne idée tactiquement parce qu'on réussit, on gagne la bataille du milieu de terrain contre l'Atlético Bilbao de Valverde. Mais contre le Bayern, moi, je le disais en débrief, que c'était pas forcément le 11 que moi je mettrais parce que forcément tu te retrouves avec une attaque assez faible. Sachant que toi tu es éliminé, du coup tu n'as plus rien à perdre. Moi je me dis franchement, il y aurait eu lieu là de remettre une attaque ordinaire, un jeu ordinaire, essayer de jouer sur des bases et de faire confiance offensivement. Mais Xavi a peut-être eu peur, il a voulu densifier son milieu de terrain au détriment de l'attaque, on en reparlera, mais même le milieu de terrain a été mauvais, tout simplement. On a vu un Pedri qui a eu quelques actions de lumière. L'équipe en général a eu quelques actions de lumière, quelques actions. On a vu une collectivité, un groupe en fait, une alchimie, un petit truc se créer. Mais dans l'ensemble, si on doit vraiment parler de 100% du temps du match, le milieu de terrain a été tout simplement mauvais. Le milieu de terrain a été... Oh, franchement, tu as 4 milieux de terrain. Je me demande d'où viennent ces trous que j'ai pu voir sur le but de Sadio Mané, pardon. Il y a déjà Bellerin, désolé, hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je voulais qu'on mette Koundé, je suis désolé, mais bon, voilà, on a mis Bellerin qui, dans l'ensemble, il fait des erreurs, il est limité en C. Là, il se fait bouffer par Sadio Mané, mais le boulevard qu'il y a, l'espace qu'il y a entre les lignes, c'est incroyable. Le milieu de terrain sont, je ne sais pas où, grâce bien sûr à un Choupo-Moting qui fait son travail en tant que pivot, mais l'espace est bizarre, le placement est bizarre, le placement de Jules Koundé est bizarre, tout ça là. Et sur le deuxième but, le but de Choupo-Moting, forcément, quand tu joues dans ce système-là et que tu demandes à Balde d'être super offensif parce que tu n'as pas de l'ailier gauche, forcément, sur cette aile-là, il n'y a plus personne. Et ce n'est pas Alonso qui va pouvoir rattraper une action comme ça. Donc, tu vois que notre milieu de terrain a été énormément défaillant. On a vu qu'eux, avec leur milieu de terrain ordinaire, ils arrivaient à apporter du surnombre, de l'envie, de l'engagement, chose que nous, on n'a pas vu. Aujourd'hui, je pense que le Barça n'a pas rendu aux supporters. C'est que les supporters leur ont donné pendant tout ce match. Ce Barça-là, cette équipe-là a manqué de flamme, a manqué de caractère, a manqué de hargne. Et franchement, je pourrais bien vous dire que tout simplement, cette équipe a manqué un peu de Gavi. C'est vrai que Gavi ne peut pas tout faire, ne peut pas apporter toute la hargne du monde. Mais aujourd'hui, on a senti vraiment un groupe affaibli, amoindri. Je ne sais pas si s'attendait forcément à ce que Pilsen fasse un match nul contre l'Inter, parce que moi, je vous disais encore une fois, je vous réfère à ça, que ça aurait été tout aussi honteux qu'on passe grâce à une victoire de Pilsen ou un match de Pilsen, tout simplement parce que les matchs à gagner, c'était notre match aller contre l'Inter, c'était notre match retour contre l'Inter, c'était notre match contre le Bayern, et on ne l'a pas fait, on n'a pas été au rendez-vous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé avec un Dembélé qui est obligé de partir en totale improvisation, avec un Dembélé qui devait créer des dribbles, tout ça, qui surjoue, forcément. Quand tu es le seul, tu surjoues.
Et on en parlait, j'en parlais avec quelques-uns d'entre vous sur les réseaux sociaux. Certains étaient pour cette composition. Et moi, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que Xavi et qu'il fallait faire comme moi. Non, c'est que là, c'est que ce que je craignais, en fait, s'est concrétisé. Tu vois, donc on en parle, on en discute. Donnez-moi vos avis en commentaire. Mais moi, lorsque je vois ça, je me dis tout simplement que tu as Dembélé qui est le seul, forcément, attaquant libre ou attaquant qui touche le ballon. Parce que Lewandowski, encore une fois, s'est retrouvé tout seul sur une île déserte, en plein milieu, je ne sais pas. Donc, il s'est retrouvé encore plus esselé que le Nicaragua. Franchement, désolé pour la balle perdue. Mais de l'autre côté, on avait un Dembélé qui partait en totale improvisation. Un Dembélé qui voulait tout faire seul. Un Dembélé qui abusait, qui surjouait. Mais maintenant, comment lui en vouloir quand tu comptes que sur lui? Parce que notre force offensive, c'était quoi? C'était Dembélé, vas-y, dribble. Notre force offensive, c'était Dembélé, vas-y, cours. Et Lewandowski, on l'a très peu vu, qui a été forcément bien, on lui a bien rentré dedans par Upamecano et De Ligt, mais ils font leur travail de défenseur. Aujourd'hui, ils ont fait une top performance parce que, encore une fois, le match contre le Bayern, Lewandowski bouffé. Match contre l'Inter, match retour, Lewandowski bouffé. Match aller, donc match aller-retour bouffé. Et sur ce match bouffé, tout simplement parce qu'il n'a pas assez d'appui offensif. Il se retrouve tout seul et les milieux de terrain ne font pas leur travail de milieu de terrain. Quand tu regardes l'équipe adverse, donc le danger vient de partout. Ils sont directs, ils vont vers l'avant et les milieux de terrain tiennent le jeu, tiennent le ballon, tiennent cette zone-là en fait entre la défense et l'attaque et ils apportent le danger dans le pied, chose que nous ne faisons pas. Parce que nous déjà, offensivement, on n'apporte pas assez, on n'est pas assez présent. Offensivement, on n'apporte pas le danger. Offensivement, on ne soutient pas. Et défensivement, on a été totalement nul, totalement nul. Et encore, moi, j'aimerais encore une fois pointer du doigt Xavi parce que je pense que les choix qu'il fait, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec une composition. Tu peux mettre la composition que tu veux, que tu trouves être correcte. Mais une fois que tu vois que ça ne fonctionne pas, il faut changer. Parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone perd 3-0, mais la vérité, c'est que le premier but, il arrive à la 10e, le deuxième but à la 30e. Tu as largement le temps de voir que ça ne va pas. Tu as largement le temps de voir qu'on manque de force offensivement. Tu as largement le temps de voir que notre milieu de terrain, ça ne va pas. Tu as le temps de changer. Mais encore une fois, les choix de Xavi interviennent tardivement. Les choix de Xavi interviennent illogiquement, même j'ai envie de vous dire. Parce qu'après, tu dis, tu joues tout pour l'attaque. Mais quand? C'est un peu tard. C'est un peu tard de faire ça. Parce que pendant tout ce temps, Lewandowski s'est battu seul comme un lion face à deux gaillards qui ont été excellents, qui lui ont rendu la vie dure. Et on a vu un Dembélé qui avait une lutte acharnée avec Alphonso Davies. Aujourd'hui, le seul joueur qui sort un peu du lot, qui m'a donné le sourire aux lèvres, c'est Baldé, tout simplement. Parce que Baldé fait une belle performance. Baldé risque, il prend des risques, il tente des choses, il court, il performe, même défensivement, il fait quelques replis intéressants. Donc, pour un jeune de 19 ans, c'est prometteur, je suis content. Mais pour le reste, je n'ai pas du tout été hypé par la prestation de l'équipe. Les joueurs en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas assez bons, mais ils font quelques bonnes actions, quelques bonnes récupérations, mais dans l'ensemble, le mauvais geste, la mauvaise passe, le mauvais choix, pas assez de risques dans les passes. Et notre milieu de terrain, désolé, mais moi, j'ai pas trouvé que notre milieu de terrain aujourd'hui a tenu la route. Pourtant, il y en avait 4. Il y en avait 4. Donc, tu joues avec 4 milieux de terrain et tu demandes à un Baldé d'être super offensif. Forcément, tu t'exposes défensivement. Alors, moi, je pense que Xavi, encore une fois, on ne va pas mettre toute la défaite sur sa tête parce que les joueurs étaient déjà démoralisés. On voyait déjà dans les 10 premières minutes, quand le but de Mané arrive, c'était déjà cramé. Même si après, ils reviennent un peu avec un peu d'énergie. Ils essaient de revenir dans le match. Ils essaient de poser le jeu, d'avoir le ballon, de construire quelque chose. Mais encore une fois, le ballon qui tourne, le ballon qui tourne. Mais on n'arrive pas à toucher ce pourquoi nous jouons ce match, c'est-à-dire gagner. On n'arrive pas à les planter, on n'arrive pas à les faire mal. Et pour moi, la composition d'aujourd'hui n'était tout simplement pas adéquate. Parce que comme on vous l'a dit, comme moi je vous l'ai dit, le jour où tu te retrouves dans cette composition avec un Dembélé qui n'est pas au top de sa forme, Lewandowski se retrouve tout seul. Et aujourd'hui, Dembélé, c'est pas qu'il n'était pas au top de sa forme, mais encore une fois, il avait Davies comme client. Donc tu prends Dembélé, tu le laisses tout seul avec Davies, tu dis vas-y Dembélé, dribble, tout seul face à Davies. Tu sais d'ailleurs qu'en plus de Davies, il y aura un soutien des milieux de terrain, il y aura un soutien de l'autre défenseur central. Donc Dembélé sera tout le temps en 1 contre 2. Mais tu laisses jouer comme ça pendant très très longtemps avant de faire entrer un latéral, un ailier gauche, Pour moi, franchement, les choix de Xavi ont été, encore une fois, tardifs. Les choix de Xavi n'ont tout simplement pas été à la hauteur de ce match-là. Parce que pour moi, tu voyais déjà que le milieu de terrain avait d'énormes trous. Il fallait changer quelque chose. Tu voyais que l'on manquait de force offensivement. Il fallait changer quelque chose. Et tu vois qu'il nous manque sur ce côté-là, il nous manque sur le côté gauche quelque chose. Il nous manque une impulsion.
Il faut que quelque chose arrive, tu vois. Parce que tu ne peux pas compter que sur Baldé. Et parce qu'après, derrière les trous qu'il y a derrière, qu'est-ce que tu fais? Et il y a eu même sur des joueurs qui n'ont pas l'habitude de faire des bourdes, en fait, sur un Jules Koundé qui était très serein, a eu à faire quelques erreurs, quelques mauvaises remises. Donc, vous voyez que ce match a été vraiment... Moi, limite, je suis déchargé d'un poids parce qu'on passe à autre chose. Mais je pense qu'il y a des questions qui doivent être posées. Encore une fois, je continue de penser bien que l'on ait gagné contre Bilbao, bien que l'on ait gagné contre Villarreal. Je pense que Xavi doit évoluer dans son jeu. Je pense qu'il doit avoir des remises en question. Je pense qu'il doit avoir des changements définitifs au niveau du milieu de terrain. Et je pense qu'on doit recruter tout simplement parce qu'on est vraiment en carence d'un point de vue qualitatif. Sur certains postes, au numéro 9, on est content. Mais je pense aux latéraux, on est assez faible. Au niveau de la créativité au milieu de terrain, on est assez faible. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Pedri faire quelques bonnes actions, mais dans l'ensemble, là où on attend Pedri, c'est dans cette zone. On n'attend pas Pedri pour faire le pressing au dernier mètre. Il peut le faire. C'est de l'engagement vers l'équipe. Mais là où on attend Pedri, là on attend les milieux de terrain du FC Barcelone, c'est dans cette zone entre la moitié du milieu de terrain et l'attaque. C'est entre ces deux zones-là, entre le milieu de terrain et l'attaque, que les milieux de terrain du Barça doivent être magiques, doivent apporter quelque chose. Alors qu'on n'arrive pas à le faire. Pourtant que eux, en face, ils ont été directs. Ils n'ont pas attendu gauche-droite, ils n'ont pas balbutié, ils sont partis en contre-attaque, ils ont joué rapidement. Et ça a payé. Ils ont gagné tout simplement victoire 3-0. Le Barça, encore une fois, se prend une vraie gifle parce que le Bayern, désolé, j'ai envie de le dire, le Bayern ne se tue pas. Le Bayern gagne les mains dans les poches. Le Bayern fait son match tout en gestion. Nagelsmann préparait déjà des changements à la 30e minute pour vous montrer l'assurance que cette équipe allemande vraiment montre, tu vois, pendant que nous, de notre côté, on a joué avec des carences. Certes, il y a des blessures, certes, il y a ceci, cela, mais je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu afficher une meilleure image en fonction de la composition et en fonction aussi du résultat de l'Inter. Je comprends que les joueurs soient affaiblis, mais pour moi, il y avait lieu de faire plaisir aux fans, de jouer son âme sur ce match. Il y avait lieu de jouer vraiment au-delà et il y avait lieu de changer les compositions, de changer les choses beaucoup plus vite. Donc, cette défaite n'est que le clou du spectacle, n'est que la suite, n'est que la continuité, le point final d'une longue session de mauvais choix tactiques, d'une longue session de malchance tout simplement, d'une longue session de fautes non sifflées, d'une longue session de non-match, d'une longue session de fautes individuelles, d'une longue session d'erreurs tactiques. Donc vous voyez que il n'y a pas que les joueurs à blâmer. Xavi aussi doit se reprendre et j'espère qu'en Europa League, ils essaieront de faire un peu mieux, sachant qu'en Europa League, il y a des belles équipes comme Arsenal qui ne vont pas du tout être faciles à jouer si on tombe sur elles. Aujourd'hui, on n'est pas prêt, tout simplement. On a besoin de revoir notre manière de jouer, surtout lorsqu'on joue contre une équipe qui nous propose un pressing beaucoup plus fort que ça que nous faisons. On doit essayer de s'affirmer au milieu de terrain et d'avoir des vrais attaquants qui arrivent à faire mal. C'est pour ça que moi, j'aurais encore une fois prôné un troisième attaquant, histoire d'apporter plus de danger, histoire d'apporter plus de soutien à Lewandowski, histoire qu'il ne soit pas tout seul et essayer de trouver un système où on a des milieux de terrain qui sont importants offensivement. Mais aujourd'hui, on s'est fait balader, ils ont été plus puissants que nous, plus forts que nous, plus énergiques que nous, avec plus d'envie que nous, plus présents que nous. On essaiera d'y revenir dans l'avenir avec un peu plus de détails. Franchement, en ce moment, moi personnellement, je suis super occupé dans ma vie personnelle et le Barça vient me gâcher la vie encore plus. Mais j'espère que vous allez bien. J'attends vos réponses en commentaire, on en parle. On se retrouve forcément pour les prochains matchs. On se retrouve pour encore toute la sauce que l'on aura la semaine prochaine. On devra affronter Pilsen pour repartir. Et moi, pour affronter Pilsen, je changerai tout. Je mettrai une équipe comme ça. Il n'y a plus rien à jouer, tout simplement. On est fini. Alors, je mets une équipe avec des Pablo Torre, avec des caissiers, des Pedri, même pas Pedri, je mettrai Pablo Torre, je mets caissier, je mets De Jong, je mets Ansu Fati, je mets Ferran. Je mets même Ferran en 9, je peux même laisser Lewandowski au repos, je mets Ferran en 9, Ansu Fati et Rafinha, je ne sais pas. Et histoire de faire plaisir, histoire de se proposer quelque chose d'intéressant parce que là, il n'y a plus rien à faire et je pense que vraiment, comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de dire que la tête de Xavi, elle doit tomber, mais il faut vraiment qu'il y ait une vraie discussion et que les choix de Xavi évoluent et qu'il y ait une remise en question envers lui-même parce que c'est pas parce que la composition a marché contre Bilbao qu'elle marchera contre Bayern. Tu la remets, oui, tu la remets, on est d'accord, tu la remets. Mais une fois que tu vois que ça marche pas, tu changes. C'est vrai, c'est une chose que tu as déjà essayé autrefois dans certains matchs par-ci par-là, mais la majorité des cas, tu joues en 4-3-3, tu vois que ton système ne fonctionne pas face à une équipe comme le Bayern, change les choses.
À moins que Xavi soit limité tactiquement et qu'il ne sache pas changer quoi. Maintenant, on a dépensé des milliards et des milliards sur l'équipe du Barça. On a dépensé des milliards et des milliards, investi beaucoup de choses sur l'équipe du Barça. Peut-être cette année, il n'y aura pas de revers économique, économiquement, financièrement. Mais je pense que sur les prochaines années, je pense même que d'un point de vue image, c'est la deuxième année consécutive qu'on ne sort même pas des poules. C'est une honte tout simplement, une honte pour le FC Barcelone. Et je pense que il y a lieu qu'il y ait des belles discussions et pourquoi pas des très bons achats, des achats intelligents parce qu'il y a énormément de fébrilité dans certains postes, mais pas que. Je pense qu'il y a des choix qui doivent être refaits. Voilà, je vous laisse avec ça les amis. La vidéo a été longue. J'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. Moi, je suis en forme tranquille. Je suis un peu fatigué là, mais c'est bon. J'ai pris de la distance avec le Barça, donc le Barça me fait plus mal. Mon cœur va bien. J'espère que le vôtre aussi. Prenez soin de vous, la famille, et que la paix soit sur vous. Ciao.